Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous accordes, un temps merveilleux, un temps nous voulons t'écouter, un temps aussi nous voulons être consolés par ta parole, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, être enseignés par toi, toi qui nous conduis, toi qui nous restaures, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous bénissons ce temps, Père éternel, Dieu de gloire. Sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, j'aimerais être un canal de bénédiction. J'aimerais que tu m'enseignes. J'aimerais que tu me donnes cette force, Seigneur Dieu de gloire, de parler à ton peuple. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons soumettre tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Envoie ta parole dans nos cœurs et que cette parole soit une semence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Merci à mon frère Patrick pour ce temps de prière. Alors pendant quelques mercredis, 3 ou 4 mercredis, mercredi prochain, vous savez que nous avons un invité, le pasteur Atom sera présent, donc nous allons sauter le mercredi prochain. Donc à partir de ce mercredi, le mercredi qui suivant, disons dans 2 semaines, je parlerai sur ce thème, la bénédiction du Père sur le Fils. S'il vous plaît, je peux avoir un bon retour parce que j'aimerais bien m'écouter. S'il vous plaît, merci bien. La bénédiction du Père sur le Fils. J'ai fait exprès, c'est sur le Fils ou les Fils, mais j'ai mis Père avec P majuscule parce que nous parlons du Père céleste. Et nous allons voir au fur et à mesure, nous allons parler de certaines sortes. J'ai vu que le frère Patrick a eu à parler de certaines choses. Alors avant d'entrer dans le vif, pour ceux qui sont en train de noter, et j'encouragerai aussi les bien-aimés qui restent à la maison à venir assister à l'étude biblique, parce que l'enseignement, c'est ce qu'il y a de base. La parole, lorsqu'elle est enseignée, c'est ce qui nous aide à grandir. On peut être de bonnes personnes qui croissons que si et seulement si nous aimons la parole du Seigneur. Ne négligeons jamais la parole. Tu peux être un homme de prière, mais la chose qui te fait croître, c'est de connaître la parole du Seigneur. Alors nous lirons un long passage dans Deutéronome chapitre 28, le verset 11 à 14. Pour ceux qui sont les lecteurs de la parole du Seigneur, vous savez que c'est Dieu, c'est un passage qui est relatif à la bénédiction divine, à la bénédiction du Père sur le Fils. J'expliquerai ça plus tard lorsque je parlerai d'Israël en tant que premier fils de l'Éternel. On n'en parlera pas ce mercredi. Les mercredis qui suivront, vous allez comprendre. Parce que quand Moïse va sauver Israël, il va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon premier fils, Israël. Nous le parlerons prochainement. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 14. C'est une longue lecture, comme je l'ai dit. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Passage bien-aimé dans lequel ou par lequel Dieu est en train de prononcer des paroles de bénédiction sur son peuple Israël. Dieu a décidé de bénir Israël alors qu'ils sont à la porte d'entrée du territoire promis. Dieu est en train de leur parler. Voici les bénédictions qui seront ton partage. Voici ce qui arrivera. Voici ce que je ferai de toi. Voici ce qui arrivera si tu obéis à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, comme je l'ai dit tantôt, le but, le thème de mon enseignement, c'est la bénédiction du Père sur le Fils ou sur les fils. Parce que je crois, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir nous poser des questions. Et cet enseignement poursuit 4 ou 5 objectifs principaux. C'est de savoir, la première des choses, que dit la Bible sur la bénédiction? Que dit la parole de Dieu? Nous allons essayer de voir ce que dit la Bible sur la bénédiction. Souvent nous aimons chanter « Je suis béni, je suis béni, je suis béni ». Gloire à Dieu. Ou, plus exactement, quelle information nous donne-t-elle qui peut être avantageuse pour nous? Quelle information la Bible nous donne-t-elle sur la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Pourquoi la bénédiction? Quand est-ce que la bénédiction doit-elle se manifester? Quelles sont les sortes de bénédictions? Aujourd'hui, lorsque tu n'es pas véhiculé, tu n'as pas une maison, tu n'as pas, je ne sais pas, tu ne voyages pas en first class. Aujourd'hui, la bénédiction, c'est le matériel. Est-ce que la bénédiction doit-elle seulement être matérielle, oui ou non? Nous allons étudier toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui prend le métro tous les jours n'est-il pas béni? Je suivais un serviteur de Dieu le week-end passé qui était en train de raconter son histoire. Il dit, j'étais avec mon épouse, on devait aller en Inde pour aller suivre des soins médicaux. J'étais avec un groupe de 3 pasteurs. Et puis, on a annoncé le départ. Vous savez, quand vous êtes à l'aéroport, on annonce le départ. Et alors, les 3 pasteurs se lèvent, parce qu'on commence toujours par ceux qui sont dans la first class. Ils se lèvent pour aller. Et lui, il reste avec son épouse. On dit, mais tu ne viens pas avec nous? Il dit, non, moi, je suis en classe économique. Et il dira que les 3 hommes de Dieu n'ont rien dit. Et puis, il dit, quelques minutes plus tard, alors qu'on attendait le vol, je vois un jeune frère s'avancer. Il dit, mais pasteur, vous n'êtes pas allé avec les autres pasteurs? Il dit, non, ils sont en classe business class, moi je suis en classe économique. Il dit, pasteur, jusqu'à présent, tu es encore à ce niveau-là. La question de savoir, est-ce que la bénédiction, c'est ça? Tout ça, nous allons étudier. Deuxième but, à qui est-elle destinée? Quand la bénédiction est là, c'est pour qui?
à qui est destinée la bénédiction? Troisième but, quels en sont ces principes? Est-ce que la bénédiction a-t-elle des principes, oui ou non? Quatrième chose, pourquoi Dieu veut-il bénir? Pourquoi Dieu veut-il bénir? Nous voyons dans Deutéronome 28, Dieu parle de la bénédiction. Pourquoi désire-t-il bénir? C'est une question que nous devons nous poser. Et la cinquième chose, comment le fait-il? Quels sont les moyens de la bénédiction? En bref, pour résumer ces 5 objectifs ou ces 5 questions, parce que ce sont des questions, c'est avoir une juste idée de la bénédiction. Car je crois que bien souvent nous sommes très très mal informés au sujet de la bénédiction. Au sujet de la bénédiction, nous sommes très très mal informés. J'étais en train de regarder l'histoire de Jésus-Christ. Quand vous lisez l'histoire de Jésus-Christ, la Bible dit que c'était un homme, quand on lit le passage du livre d'Ésaïe, on dit que c'était un homme de souffrance, habitué à la souffrance, ainsi de suite. Quand vous lisez cela, la Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Alors je me suis posé la question, quand je regarde la vie de Jésus-Christ ici-bas sur cette terre, il a marché dans la simplicité, il a marché dans l'humilité. Est-ce qu'il n'était-il pas béni? Parce qu'il était fils de charpentier. Était-il béni ou pas? Amen. C'est aussi une question que nous pouvons nous poser. Parce que quand vous lisez le passage d'Ésaïe 53, la manière dont on est en train de dépeindre Christ, l'œuvre de Christ, on a comme l'impression que Christ sa vie était une vie de souffrance. Parce que quelquefois ici, on dit le chrétien ne doit pas souffrir. Le chrétien n'a pas le droit de souffrir. La souffrance, ce n'est pas pour nous chrétiens. Il y a des bénédictions qui passent par la souffrance. Quand tu passes par la souffrance, Job est passé par la souffrance et Dieu l'a béni. Amen. Nous allons le voir tantôt. Alors, le premier point, nous allons parler de la définition. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est quoi? J'utiliserai 3 terminologies, le latin, le grec, plutôt l'hébreu et ensuite le grec. Pourquoi? Parce que nous voulons un peu donner la définition de ce que nous donne comme mot la bénédiction. Du latin, le mot bénédiction tire sa racine du latin qui veut dire benedictio. J'espère que je prononce bien. Qui veut simplement dire bénir. C'est l'action de bénir, benedictio. Je ne sais pas si on peut me mettre cela. Voilà. C'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. C'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Je peux te bénir, mon frère, en disant que mon Dieu te bénisse en parole. Mais je peux aussi te bénir en geste. On verra cela. Quand je parlerai de certains principes de la bénédiction du Père sur le Fils. Le sens étymologique du mot en latin veut dire seulement le fait de dire du bien à quelqu'un. Bénir veut dire du bien à quelqu'un. Je peux dire, ma soeur, va de l'avant, réussis dans tes projets. Mon frère, fais la différence. Que mon Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Je prononce de bonnes paroles sur la vie de quelqu'un. Et vous savez, bien aimé, la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Quand je prononce de bonnes paroles, la première des choses qui est affectée, c'est mon esprit, mon état d'esprit qui est affecté. C'est pour cela même lorsque quelqu'un t'a battu, vous venez vous l'encourager. C'est d'abord son état d'âme qui doit être guéri. Ce n'est pas son corps, c'est son état d'âme. Lorsque Christ était abattu, il était là dans ce jardin en train de prier à la montagne des Oliviers. La Bible dit, un ange vient pour le fortifier. Pourquoi? Parce que son âme était languissante, son âme était dans l'abattement. Le fait de dire du bien.
Et le fait de dire du bien a deux sens dans le latin. Premièrement, c'est le synonyme de louange. Quand je dis du bien à quelqu'un, je suis en train de le louer. Je suis en train de le pousser. Et la deuxième des choses, c'est le synonyme d'un bienfait accordé. Je te bénis en t'accordant un bienfait. Ça peut être un bienfait matériel, financier. Ah, le frère m'a béni. Il m'a donné une paire de chaussures, il m'a donné un costume. Il m'a béni en m'accordant un voyage pour aller me reposer. Il m'a béni. Il a béni l'église en achetant des micros. Ça, c'est la bénédiction par le geste. Alléluia. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 27, le verset 28e, nous voyons Isaac en train de bénir Jacob. Il est en train de bénir Jacob. Mettez-moi Genèse chapitre 27, verset 28. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Il est en train de bénir son fils. Il dit que Dieu t'accorde de la rosée du ciel, de la graisse de la terre et du blé et du vin en abondance. Et nous connaissons cette histoire. Il avait usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. Mais nous voyons son père en train de le bénir, de prononcer de bonnes paroles. J'aimerais ouvrir une parenthèse parce que j'en parlerai peut-être les séances qui viennent. Parents, apprenons à bénir nos enfants, à prononcer de bonnes paroles sur nos enfants. Ça a un impact. Oh, toi, tu n'es pas intelligent, toi, tiens. Non! Moi, chaque matin, quand je vais déposer mes enfants, je les bénis. Je prononce de bonnes paroles. Je dis à ma fille, tu es la plus intelligente de toute la classe. Tu es la plus belle de toute la classe. Tu vas réussir dans tes entreprises. Bien-aimés, il faut apprendre à prononcer de bonnes paroles sur nos enfants parce que ça influence. J'en parlerai plus tard, mais permettez-moi de lire rapidement. Quand vous êtes dans Hébreux chapitre 11e, écoutez ce qu'il est dit. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 11, rapidement, je n'ai pas un verset que j'avais notifié, mais je vais le lire. La Bible dit, c'est par la foi que... je vais trouver ça, excusez-moi. La Bible dit, c'est par la foi, on dit c'est par la foi, si vous me trouvez, c'est par la foi qu'Isaac bénit ses enfants en vue des choses à venir. C'est par la foi. Si vous le trouvez, mettez-le moi. Je ne l'ai pas notifié, mais c'est m'est venu en esprit. C'est dans Hébreux chapitre 11. On dit c'est par, voilà, Hébreux 11, 20. La Bible dit c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Donc il est en train de prononcer de bonnes paroles pour leur avenir. Pour leur avenir. Donc nous comprenons, bien aimés, même les bonnes paroles, la bénédiction déterminera l'avenir de tes enfants. Je pensais qu'on allait me donner un amen de gloire. Amen. Et le verset 21, on dit encore, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi, il avait reçu cette transmission de son père, la bénédiction. Alléluia. On y reviendra. Bien-aimés, quelquefois, il arrive que nous fassions une courte prière destinée à remercier Dieu pour son aide et pour une prière de bénédiction destinée à remercier Dieu pour son aide ou à le louer. Et je suis allé regarder dans la Bible, en me référant dans Louis II, parce que quand vous êtes avec la version du Semeur, le mot bénédiction revient 95 fois. Mais j'ai pris Louis II parce que c'est
une Bible que nous utilisons le plus souvent. Je parle du mot bénédiction, je ne parle pas de bénir. Le mot bénédiction revient 68 fois dans la Bible. 60 fois dans l'Ancien Testament et 8 fois dans le Nouveau Testament. Ce sont des informations qui sont importantes. 8 fois dans le Nouveau Testament et 60 fois dans l'Ancien Testament, le mot bénédiction. Pour montrer son importance. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas, il n'y a pas le mot bénir, mais je parle de bénédiction. Ce mot en entier, bien aimé. Et quand vous êtes dans l'Ancien Testament, vous allez constater que la plupart des patriarches avaient l'habitude de bénir. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont béni leurs fils. Pourquoi ont-ils béni leurs fils? C'était afin de leur transmettre la bénédiction qu'eux-mêmes avaient reçue de Dieu. Nous allons l'étudier. Ils étaient en train de transmettre cette bénédiction qu'ils avaient reçue de Dieu. En tant que parent, puis-je bénir mon fils? Oui. Et cette bénédiction peut aller de génération en génération. C'est pour cela que je bénis grandement le Seigneur pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que notre bénédiction, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu bénis tes enfants, point de chagrin pour eux. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le mot bénédiction en hébreu veut dire beraka. Il indique deux choses. Beraka, là s'écrit B-E-R-A-K-H-A, qui veut dire bénédiction. La première des choses, c'était une habitude religieuse de bénir les gens. Et la deuxième des choses, c'était selon le savoir-vivre et la courtoisie. On bénissait les gens. Je suis allé en Israël. Leur salutation, c'est shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une bénédiction. C'est une salutation, une habitude religieuse, un savoir-vivre, une courtoisie. Mais il est important de savoir, bien aimé, que ce terme beraka renferme 8 significations importantes. Quand vous voyez le mot bénédiction dans la Bible, dans l'Ancien Testament, cela avait 8 significations importantes. La première des significations, lorsqu'on parle du mot beraka, c'est-à-dire que la grâce, c'est une grâce accordée par Dieu. Bénédiction, une grâce accordée par Dieu. C'est la première signification de ce mot. Bénédiction. En langue hébraïque, beraka. La deuxième des choses, c'est un souhait humain ou un souhait que l'homme, le souhait de l'homme, afin que Dieu agisse favorablement en faveur de quelqu'un d'autre. Tu passes par des moments difficiles. Je prie que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Mon souhait, c'est que Dieu agisse favorablement envers toi. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous bénir les uns les autres. Que Dieu agisse favorablement. Que l'Éternel te bénisse. Ne le prononçons pas simplement à la légère. Que l'Éternel te bénisse. Non, quand tu le dis, que l'Éternel agisse favorablement envers toi. Amen. Troisième signification que renferme ce mot beraka. C'est la joie de celui qui voit la réussite ou le bonheur d'autrui. Waouh! Est-ce que tu comprends cela?
Je suis dans la joie de voir la réussite ou le bonheur d'autrui. Quand je dis, ce frère est une bénédiction pour moi. Pourquoi? Parce qu'il m'édifie. Chaque fois que je le vois, il est en train de réussir. Il est pour moi un sujet de joie. La question que je me pose, suis-je pour vous un sujet de joie? Suis-je pour vous un sujet de bénédiction? Un sujet d'édification, de joie? C'est la joie de voir la réussite, le bonheur de quelqu'un. Quand quelqu'un se marie, nous devons, c'est la joie. C'est pour nous un sujet de joie, de bénédiction. Quand une personne envoie une action de grâce, ça peut être pour nous un sujet de bénédiction. Amen. Pourquoi? Parce que je loue Dieu de ce qu'il a agi dans sa vie. On est ensemble? Quatrième des choses. Dans le mot Beraka, renferme encore ce mot bénédiction. On en a parlé. Cinquièmement, lorsqu'on parle de Beraka, on voit la prospérité. C'est ce que le diable dira à Dieu lorsqu'il va voir Job. Il a dit, tu l'as béni. On voit ce terme prospérité. Donc nous comprenons que la bénédiction et aussi la prospérité est attachée à la bénédiction. On est ensemble? Dans le mot Beraka, sixième des choses, nous voyons, lorsqu'on parle de bénédiction, nous voyons une louange de Dieu ou une louange à Dieu. Septième des choses, ou septièmement, la signification de ce mot Beraka. C'est un don, un présent. En d'autres termes, c'est une libéralité. J'en parlerai quand je parlerai des formes de bénédiction. Une libéralité, un don, un présent. J'aime beaucoup lorsqu'on parle, lorsque Pierre devait aller voir ce centenier romain, alors que Dieu lui est apparu, Corneille. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire, ta prière et ton aumône ont été entendues. Ta prière et ton aumône, ta libéralité, le fait que tu es donné, ont été un symbole de bénédiction. On est ensemble. Et huitième des choses, quand on parle de la bénédiction de ce mot Beraka, on parle d'un traité de paix. On voit la paix. Donc partout où il y a la bénédiction, il faut qu'il y ait la paix. Je parle de la bénédiction de l'Éternel. Je ne parle pas d'une autre bénédiction. Amen. Un des signes que une maison est bénie, c'est lorsqu'on voit aussi la paix. Parce que toute bénédiction de l'Éternel amène la paix. Venant de l'Éternel, que ce soit un mariage, que ce soit un enfant, ça amène la paix. Il n'y a pas d'agitation quand Dieu bénit. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons trois termes grecs qui ont été traduits par bénédiction. Le premier terme, j'espère que je vais bien prononcer, c'est eulogia, qui donne en français éloge. Eulogia, qui désigne les grâces spirituelles et matérielles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Des éloges, eulogia. Et ce terme cache plusieurs autres définitions. Quand on parle de ce terme élogia, qu'est-ce que nous voyons? C'est-à-dire nous louons, nous célébrons Dieu par des louanges. Quand on dit bénissez l'Éternel, je le célèbre par des louanges. Je fais de l'Éternel mon sujet d'éloge. Vous tous les habitants de la terre, bénissez l'Éternel. Je célèbre l'Éternel par des louanges. Je fais de l'Éternel des éloges. Éloge, ça veut aussi dire invoquer des bénédictions. Seigneur, bénis-moi. J'invoque les bénédictions de l'Éternel. Nous le verrons plus tard.
Lorsque vous lisez Colossiens chapitre 1er verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Troisième des choses, quand on parle de ce mot grec, eulogia, ça veut dire consacrer une chose par des prières solennelles. Consacrer une chose ou même une personne par des prières. Je suis en train de bénir ce temple. C'est-à-dire, je la consacre à l'Éternel. Je le consacre à l'Éternel. Je bénis le temps de culte, des prières solennelles. Nous sommes en train de consacrer. Nous bénissons. C'est pour cela que j'aime souvent dire, bien-aimés, ne sortez jamais d'un culte sans avoir entendu les dernières paroles de bénédiction. Ne sortez jamais d'un culte. On me raconte l'histoire d'un couple. Une fois, ils sont sortis tôt. Chaque fois, à la fin du culte, le pasteur avait l'habitude de prier en disant « Seigneur, je bénis ce peuple, nous évitons ainsi de suite. » Il parlait même des accidents. Et un dimanche, ils étaient pressés. Je pense que le culte avait débordé. Et ils sont partis sans la bénédiction finale. Et arrivés en pleine route, ils ont connu un accident assez grave. Mais ils sont sortis indemnes. Et puis, ils se sont rappelés que chaque fois à la fin du culte, le pasteur était en train de bénir le peuple. Mais il y a des bénédictions qui sont même déterminantes pour notre avenir. Amen. Quand tu sais les saisir dans le domaine spirituel, tu comprends. Quatrième des choses, c'est demander la bénédiction de Dieu pour une chose. Tu peux demander la bénédiction de Dieu pour une chose. Pour ton mariage, pour tes enfants. Tu peux demander la bénédiction de Dieu. Pour tes études, pour ton travail, pour ton commerce, pour ton voyage. La Bible dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Cinquième des choses, c'est prier Dieu pour le bénir. Je prie Dieu et je le bénis. Bon, je vais aller rapidement. Sixième des choses, c'est faire prospérer, rendre heureux, accorder des bénédictions. Là, je suis un canal de bénédiction. Deuxième terme que nous avons dans le grec, il s'agit du mot makarios, qui revêt une signification spirituelle. Et ce terme makarios qui a été utilisé par Élisabeth pour bénir Marie, qui était enceinte de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Lorsque vous êtes dans Luc chapitre 1er, versets 41 à 42, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant fut rempli du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ça, c'est une bénédiction qui revêt d'une signification spirituelle. Le fruit de ton sein est béni. Nous l'étudierons. Le troisième terme, c'est toujours le mot élogio, mais cette fois-ci c'est élogetos, qui s'applique exclusivement à Dieu et à Jésus-Christ. Ce sont des expressions qu'on retrouve souvent dans les épîtres de l'apôtre Paul. Lorsque vous êtes dans Romains chapitre 9, verset 5, écoutez ce qu'il dit. Il dit, bénis Dieu éternellement. Il dit ceci, et les promesses, excusez-moi, mettez-moi Romains chapitre 9, verset 5, s'il vous plaît. Je pense ne pas avoir bien écrit le passage. Romains, et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ et qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Mais dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est en train de rendre grâce. En fait, c'est une forme d'action de grâce. Il rend grâce à Dieu le Père et au Fils à cause de ce qu'il a accompli, à cause du travail spirituel qu'il a accompli. Il est en train de bénir le Père. Mais nous allons voir, bien aimé, que lorsqu'un chrétien bénit le Père, c'est totalement différent que lorsque Dieu bénit ses enfants. Parce que lorsqu'un chrétien bénit le Père, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je le bénis? Pourquoi? Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Quelle bénédiction vais-je donner à Dieu? L'or et l'argent l'appartiennent. Ma dîme, ça ne bénit pas Dieu. Ma dîme, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Mon offrande, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est pas avec des choses, des biens matériels, ni avec de l'or, ni avec de l'argent que nous avons été rachetés. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Et le sang précieux de Jésus-Christ n'a aucune valeur. Alors comment rendrai-je à l'Éternel sa bénédiction? Simplement en rendant grâce à son nom. Alléluia. Chrétiens, nous devons apprendre à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous devons apprendre à bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Nous devons apprendre à bénir Dieu. Lorsque tu te lèves, bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Soyons des chrétiens qui rendons grâce au Seigneur pour le fait que Christ est mort pour nous. Et vous allez voir dans plusieurs passages, Paul est en train d'exalter le Père. Il est en train d'exalter le Fils à cause de ce qu'il a fait. Amen. Puis-je continuer? Dans le christianisme, c'est-à-dire pour nous chrétiens, le terme bénédiction est également un geste effectué par ceux qui célèbrent certaines cérémonies ou encore à la fin de l'office, comme je l'ai dit. Nous voulons clôturer, nous sommes en train de bénir le peuple. Nous disons, allez dans la paix du Seigneur, que cette semaine soit une semaine de triomphe pour vous. Lorsque vous dites Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Pourquoi celui qui se tient du haut de cette chair a-t-il le pouvoir de bénir? Parce que Dieu lui en a donné l'autorité. Nous allons étudier lorsqu'un fils bénit le Père. Comment le fils peut-il bénir le Père? Amen. Le deuxième point, bien aimé, nous allons étudier la genèse biblique du mot bénédiction. La première fois que le mot bénédiction est cité, je ne parle pas du mot bénir. Je parle du mot bénédiction est cité, c'est dans Genèse chapitre 12, le verset 2. Lorsque Dieu décide de parler à Abraham, la Bible dit, on peut lire du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà le premier mot, bénédiction, qui est cité. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Attention, comme je l'ai dit, bien aimé, je dis c'est la première fois où le mot bénédiction est cité dans la parole de Dieu. Avant, Dieu avait béni, lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 1, le verset 22, la Bible dit que Dieu a béni la terre. Il a béni la terre. La Bible dit dans Genèse 1, 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux de la mer. On parle des poissons et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Mais dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 2, je voudrais vraiment attirer notre attention parce que là, Dieu est en train de bénir maintenant non seulement un homme, mais il est aussi en train de bénir toute une descendance. Nous connaissons la triste histoire d'Adam et Ève. Dieu les a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Il leur a donné l'autorité sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable venant, il a ravi cette autorité et ils sont tombés en déchéance.
Et la seconde fois où on parle de la bénédiction, on dit l'Éternel bénit, c'est lorsque Noé est sorti de l'arche avec ses enfants. Il va encore prononcer une parole de bénédiction. Il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais cette fois-ci, dans cette bénédiction que nous avons avec Abraham, c'est une bénédiction qui sera basée sur une alliance. C'est une bénédiction qui sera basée sur une alliance. Pourquoi? Parce que Dieu avait un but à atteindre. Bien aimé, le Seigneur est en train de m'expliquer, quand je bénis, ne vous contentez pas simplement de regarder l'état actuel des choses, mais voyez plus loin. Parce que la bénédiction que l'Éternel était en train de prononcer avec Abraham, c'était une bénédiction qui traversait les générations. C'était une bénédiction qui créait une alliance. Il y a des bénédictions, lorsque Dieu envoie la bénédiction dans ta vie, c'est d'abord pour qu'il y ait un départ d'alliance avec toi. On va étudier, bien aimé, les principes de la bénédiction. Il est en train de dire, il est en train de bénir, il dit ceci, il dit je bénirai, va-t'en de ta patrie, il dit je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Christ se retrouve devant une personne malade. Mais écoutez, avant de la guérir, qu'est-ce qu'il va dire? N'est-elle pas aussi une fille d'Abraham? Il va regarder à l'alliance qu'elle avait avec Abraham. Bien-aimé, Dieu reste fidèle à ses alliances. Bénir, bien-aimé, c'est lorsque Dieu prononce des bonnes paroles, mais pas simplement des bonnes paroles, dans le but de l'accomplissement de ces bonnes paroles. Il dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, le verset 9 et 10, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne rentre jamais à moi sans avoir accompli ce dont pourquoi je l'ai envoyé. » Donc lorsque Dieu décide de te bénir, c'est-à-dire que la chose qui est immatérielle, la parole qui sort de sa bouche, c'est pour qu'il y ait une concrétisation matérielle. On est ensemble. Lorsque vous êtes dans 1 Roi chapitre 8, verset 56, écoutez ce qu'il est dit. Alors qu'on parle de Moïse, il est dit ceci, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles. » De toutes les bonnes paroles, c'était quelles paroles? Les bénédictions que l'Éternel avait prononcées par Moïse son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. De toutes les bonnes paroles, lorsque Dieu est en train de bénir, il dit toutes les bonnes paroles que Dieu nous a prononcées, aucune d'elles n'est restée sans effet. Oh, je prie dans le nom de Jésus que là où tu te trouves, que toutes les bonnes paroles que Dieu te prononce à ton égard, qu'aucune d'elles ne reste sans effet, que toutes ces bonnes paroles puissent s'accomplir dans le nom de Jésus. Je prie, bien-aimé, que ce Dieu-là qui t'a parlé, qui t'a fait une promesse, qui t'a béni, que toutes ces bonnes paroles puissent trouver leur accomplissement dans le nom de Jésus. La Bible dit, aucune d'elles, aucune n'est restée sans effet. C'est-à-dire que toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées par Moïse, son serviteur, toutes ces bonnes paroles se sont accomplies. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Une personne qui est bénie, qui dit « Je suis béni de l'Éternel », il faut que les paroles de l'Éternel, les promesses que Dieu a prononcées dans ta vie puissent s'accomplir. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, il va au-delà d'une parole. Mais il va au-delà de la parole. Il va jusqu'à la matérialisation, la concrétisation de la chose. C'est pour cela, lorsque Dieu veut nous bénir, bien-aimés, il prend le temps, bien-aimés, il prend le temps parce qu'il sait que lorsqu'il va envoyer sa parole pèse lourd, sa parole a du poids. Quelquefois, je suis étonné, permettez-moi de le dire, je le dis à ma grande déception, quand on entend Dieu parler, Dieu par une prophétie, j'entends des gens qui sont en train de taper les doigts comme ça. Ça ne se fait pas.
Dieu ne peut pas libérer son message. Dieu ne peut pas bénir son peuple. Et toi, tu es en train de taper les mains. Tu dois être calme, écouter Dieu parler. Parce que c'est un instant où celui qui est le créateur des cieux et de la terre décide de parler à son peuple. Et il ne le fait pas en vain. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu pèse. La parole de Dieu a du poids. C'est cette parole qui a créé les cieux. C'est cette parole qui a créé les choses, la terre. C'est cette parole. La Bible dit que toutes les bonnes paroles, aucune d'elles ne restèrent sans effet. Le piège dans lequel nous sommes tombés, nous, enfants de Dieu, c'est que nous sommes habitués à écouter Dieu, à écouter Dieu. Nous sommes tombés dans l'habitude et la crainte de Dieu disparaît. Le jour où Dieu a parlé, les enfants d'Israël ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu le tonnerre. Ils ont dit à Moïse, monte. Nous n'avons plus pas besoin d'écouter la voix de Dieu. Ils avaient peur. Oh, que Dieu nous aide. Qu'il nous aide, bien-aimés, à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, j'aimerais parler de quelques principes de bénédiction. Nous sommes au point 3. Et j'en ai relevé quelques-uns. Le premier principe de toute bénédiction, je commence. La bénédiction est liée à la certitude que Dieu est à l'œuvre pour nous diriger sur la bonne voie. La bénédiction est liée, ça c'est un principe. Lorsque Dieu décide de te bénir, c'est-à-dire que tu as la certitude que Dieu est à l'œuvre pour me conduire sur la bonne voie. Dieu ne peut pas décider de te bénir pour te conduire sur la mauvaise voie, c'est impossible. Amen. Je vais aller lentement, sinon vous risquez de... J'ai dit, le premier principe, la bénédiction est liée à la certitude que Dieu est à l'œuvre pour nous diriger, pour nous conduire sur la bonne voie. Aucune parole de Dieu peut nous conduire sur la mauvaise voie. Psaume chapitre 1er, verset 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à quoi? À un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que la bénédiction est liée à la certitude que Dieu me dirige sur la bonne voie. Quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu décide de te bénir, quand Dieu décide d'envoyer sa bénédiction, ça c'est pour te conduire sur une bonne voie, jamais sur un mauvais chemin. Parce que Dieu ne peut jamais se laisser tenter par le mal. On est ensemble? Est-ce que ça passe? Amen. Donc je dois être sûr, avoir cette certitude, quand Dieu décide de me bénir, c'est pour me conduire sur la bonne voie. Ce n'est pas simplement que j'étais sur la mauvaise voie, mais cela me donne encore la certitude que je suis sur la bonne voie, bien-aimé. Quand tu sens qu'il y a des portes de bénédiction qui s'ouvrent dans ta vie, bien-aimé, tu dois savoir que je suis sur la voie de l'Éternel. Jamais tu peux être sur une mauvaise voie et Dieu te bénit. Le jour où Balaam a voulu maudire le peuple d'Israël, Dieu va l'en empêcher plusieurs fois. Mais sa têtudesse va faire que Dieu puisse le laisser. Pourquoi? Il était sur une mauvaise voie. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Mais lorsque tu es sur la bonne voie, sache. C'est pour cela David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et m'accompagneront, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que je suis sur le chemin de la bénédiction de l'Éternel. On est ensemble? Deuxième principe de la bénédiction. La bénédiction est liée à l'obéissance totale. Est liée à l'obéissance totale de la parole de Dieu. Ne peut être béni qu'une personne qui obéit totalement à la parole de Dieu. Vous êtes dans Genèse chapitre 12. La première condition afin que la bénédiction ne puisse atteindre Abraham. Qu'est-ce que Dieu va lui dire au verset 1er? Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Quitte ton pays
Et quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Il a obéi. Ne peut être béni qu'une personne obéissante. Tu ne marches pas dans l'obéissance, nous ne marchons pas dans l'obéissance. Il n'y a pas de bénédiction, frères et sœurs. Dieu ne peut pas envoyer sa pluie, sa rosée sur nous. C'est impossible. Alléluia. L'obéissance totale à ce que Dieu nous dit. Abraham a obéi totalement. À un moment, il va vouloir faiblir dans sa foi. Dieu va lui rappeler, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le fait simplement que tu sois intègre, que tu obéisses. Sache que la bénédiction est à la porte. Parce qu'il n'y a jamais eu de bénédiction sans épreuve de notre foi. N'oublie jamais ça. Il n'y a jamais de bénédiction sans l'épreuve de notre foi. Dieu peut t'avoir fait la promesse, je te bénirai, mais sache que ta foi sera mise à rude épreuve. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de chrétiens se décourager. Non, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Non, la bénédiction est là, mais la foi, ta foi est mise à rude épreuve. Amen. Troisième principe que le Seigneur m'a appris, c'est que la bénédiction peut être liée soit à un temps, soit à un lieu, soit à une personne, ou soit aux trois à la fois. Je répète, la bénédiction peut être liée soit au temps, soit à un lieu. Mais l'Éternel est partout. J'aime beaucoup lorsqu'on lit ce passage du livre de Genèse. J'aimerais lire cela. La Bible dit une chose importante. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 26, le verset 12, je m'excuse pour la technique. La Bible dit ceci. Et Isaac s'aima dans cette terre. Écoutez, la Bible dit Isaac s'aima dans cette terre. On parle du lieu. Et la Bible dit il récolta cette année-là. On parle du temps. Le centuple. Pourquoi? Et l'Éternel le bénit. Où? Dans le lieu. Où? Dans le temps. Il s'aima dans cette terre. Il recueillit cette année-là le centuple. Et l'Éternel le bénit. J'aimerais répéter que quelqu'un m'entende. Il y a quelquefois, la bénédiction peut être liée soit au temps, soit à un lieu, soit par une personne. Et je parlerai de ça, bien-aimé. Quelquefois, nous négligeons les personnes en pensant que la personne ne peut pas te bénir. Quand je parle, il y a des bénédictions qui, dans le canal, le canal de bénédiction, c'est peut-être ton frère qui est assis à côté de toi. C'est peut-être ta soeur qui est assise à côté de toi. Le Seigneur peut se servir de lui. Le Seigneur peut se servir de cette personne pour te bénir. Amen. Écoutez ce que le psaume 133 dit. Le psaume 133 dit ceci, cantique de degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Oh non, moi je n'aime pas la communion fraternelle. Moi je n'aime pas, j'aime être seul parce que j'évite les problèmes, frère. Si tu évites les problèmes, c'est toi qui as un problème. J'aime souvent le dire. Une personne qui dit toujours, moi j'évite les problèmes, alors c'est lui qui a le problème. La Bible dit ceci. Pourquoi? Car c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là
que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le fait simplement d'être ensemble, le fait de communier ensemble, le fait simplement de se voir. C'est pour ça, frères et sœurs, j'insiste. Quelquefois, non, moi je préfère les lives, frères. Quelquefois dans les lives, tu vas rater la bénédiction. La présence, la Bible indique qu'il est doux et agréable. Et l'Église, je suis en train de vous parler des choses qui sont réelles. Pour des frères d'être ensemble. Moi, quand j'ai fini ma formation biblique, j'aimerais raconter cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? La formation biblique, excusez-moi, me permettait, on nous donnait 3 transports. Aller-retour 6. Et nous n'utilisions que 2 transports. Donc, on avait, quand vous faites, on vous donnait l'argent la semaine, on n'utilisait que 2 transports. Le pasteur Alain Kitenge et moi. Pour rentrer, c'est-à-dire qu'on avait un surplus qui nous permettait de vivre. Parce qu'on n'avait pas d'entrée financière. Après 3 ans d'études, nous avons fini, c'est-à-dire plus de transport. Qu'est-ce que je vais devenir? L'Église vous dit, frère, nous ne savons pas vous prendre en charge pour l'instant. Waouh! J'ai crié haut et fort. Je suis appelé au ministère. Mais Dieu, qui est fidèle, ce jour-là, simplement, on était ensemble avec les frères, on était en train de prier. Un frère se lève, il dit, frère, je cherche quelqu'un qui s'y connaît en comptabilité. J'ai dit, moi, je connais la comptabilité. Non, il y a quelqu'un qui vient de l'Europe, ainsi de suite. J'ai déjà raconté cette histoire. Mais comment Dieu m'avait béni? Parce que j'étais en communion avec des frères. J'étais là où il fallait être. J'étais là. Et j'ai seulement entendu. Et le Seigneur a dit, voilà ta source de bénédiction. J'allais aller dans la maison en train de gêner. Chaque amando, robot, sauter. Seigneur, bénis-moi. Va communier. Je ne suis pas contre la prière. Après avoir prié, tu sors, tu communies. C'est là. La Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et c'est là, frères et sœurs, ce travail m'a permis de me marier. Ce travail a permis que je puisse payer un loyer. Je puisse nourrir ma femme, faire étudier mon épouse. Ce travail-là, simplement le fait que j'étais en communion. Il y a des choses que nous ratons de bénédiction parce que nous n'aimons pas la communion. Nous n'aimons pas la communion. Le culte finit, paf, tu pars. Il suffit simplement qu'un frère te dise, ah non, moi je connais telle personne qui peut t'aider à faire telle chose. La solution est trouvée. On est ensemble. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, bien-aimés. Aimons la communion, aimons demeurer ensemble, aimons partager les fardeaux les uns les autres. Il y a des bénédictions que tu recevras, le fait d'être ensemble avec ton prochain. On est ensemble. Dieu peut se servir de n'importe qui pour te bénir. Dieu peut se servir de n'importe qui pour te bénir. Amen. Le corbeau qui avait nourri Élie, vous savez que le corbeau dans l'Ancien Testament était reconnu comme étant un animal impur. Mais il est venu donner la nourriture à Élie pendant plusieurs jours. Amen. J'aime beaucoup ce passage où on dit, il donne soin aux païens d'amasser. Oh non, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Non, non, frère, arrêtez ces choses. Quelquefois, nous sommes même plus spirituels que Dieu. Nous sommes plus spirituels. Tu passes à côté de certaines choses parce que tu ne sais pas. Amen. Nous allons bientôt atterrir. Et le 4e point, c'est que la bénédiction est toujours liée. Ça, je ne vous ai pas envoyé ça. Est toujours liée à une condition. Dieu ne peut pas nous bénir sans condition. Nous avons lu le passage de Deutéronome chapitre 28. Vous pouvez remettre le Deutéronome chapitre 28. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu obéis à ma voix, si tu obéis à mes commandements, il dit, voici les bénédictions qui seront ton partage. Pas de bénédiction sans condition. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que Dieu le veut. Et souvent, nous faisons abstention des conditions. J'aimerais lire Deutéronome. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que l'Éternel, ton Dieu, te prescrit, je te donnerai. Et puis il dit, voici, il dit, si tu obéis, on va au verset 2, on dit, voici les bénédictions
qui seront ton partage. Mais la condition que je te donne, c'est l'obéissance. Si tu obéis, si tu m'honores, si tu fais cette chose, moi, en retour, je te bénirai. La bénédiction de l'Éternel n'est accordée qu'aux gens, avec condition, aux gens qui marchent dans l'obéissance. Mais c'est toujours au conditionnel. Si. C'est toujours si. Si tu le fais, si tu le fais, si. Lisez, bien-aimés. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. C'est pour cela, moi, je suis contre ce prédicateur qui vient simplement dire comme cela, oh, amène une offrande, Dieu va te bénir. Non, marches-tu avec le Seigneur? Crains-tu le Seigneur? Honores-tu le Seigneur dans ton engagement? Je ne parle pas des moyens financiers. Frères et sœurs, Dieu n'a que faire de notre argent. Permettez-moi de vous dire comme ça. Je suis désolé. Dieu n'a que faire de notre argent. Si nous ne marchons pas avec lui, si nous ne sommes pas en alliance avec lui, si nous n'obéissons pas à sa voix, frères et sœurs, Dieu n'a que faire. Non, je vais donner $100, Dieu va me remettre 1000 €. Frères, ce n'est pas le PMI spirituel. C'est pour cela que quand nous avons les offrandes ici, nous les sanctifions, parce que nous ne connaissons pas la provenance. Si tu obéis, c'est toujours conditionné, frères et sœurs. Ça, ce sont les choses que nous, chrétiens, nous oublions. Que la bénédiction de Dieu est toujours conditionnée. Elle est au conditionnel. Il dit, voici, moi je te demande simplement que tu puisses respecter mes conditions. Vous allez dans une entreprise, vous signez un contrat. Et vous violez les conditions du contrat. Qu'est-ce qui va se passer? On vous licencie? On va vous dire, voici ce que dit l'article 2. Voici, vous devez venir 15 minutes avant. Vous venez chaque fois 30 minutes. Les premières fois, peut-être, on va tolérer. Mais à un moment donné, on va dire, ça en est trop. Vous ne respectez pas les conditions. Quand vous finissez de travailler, il faudrait que vous rangiez le matériel tel qu'il a été dit. Vous ne faites rien. Vous laissez toujours en désordre. La première fois, on vous donne un blâme. Vous entrez, Seigneur, je suis en train de détruire. C'est Satan en train de m'envoyer des pics. Ce n'est pas Satan. Si tu obéis. Amen. Si tu obéis, n'oublie jamais. Et j'aimerais terminer en disant, et nous allons le voir prochainement, que la bénédiction de l'Éternel apporte toujours une nouvelle saison dans ta vie. Quand Dieu te bénit, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Vous comprenez? Quand tu sens que le Seigneur apporte une bénédiction dans ta vie, c'est une nouvelle saison pour toi. Il n'y a jamais eu de nouvelle saison sans bénédiction. Et il n'y a jamais de bénédiction sans nouvelle saison. Dieu parle et dit au peuple d'Israël, j'enverrai sur vous la pluie de la première et de l'arrière-saison. Pourquoi? Parce que j'aimerais apporter un changement, une nouvelle saison. C'est important que nous sachions que lorsque Dieu décide de nous bénir, c'est-à-dire qu'il y a une visitation dans nos vies, lorsque Dieu a décidé de bénir Israël en envoyant son Fils, Christ pleure sur Israël, il dit quoi? Vous n'avez pas connu le temps de votre visitation, vous n'avez pas connu le temps de votre saison, parce que lorsque moi je suis venu amener une nouvelle saison. La Bible dit que Moïse a apporté la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Vous n'avez pas connu le temps de la grâce, frères et sœurs. Lorsque Dieu décide de te visiter, c'est-à-dire qu'il y a un temps de grâce qu'il est en train de t'offrir, un temps différent. Lorsque Dieu décide de te bénir, c'est-à-dire, bien-aimé, c'est pour amener la cessation des pleurs et des cris de détresse dans ta vie. C'est pour t'amener dans une autre dimension aussi relationnelle avec lui. Et je prie qu'au nom de Jésus, que nous puissions comprendre, bien-aimés, que la bénédiction du Père sur le Fils nous ouvre des opportunités que nous n'avions peut-être pas. La bénédiction du Père sur le Fils nous amène dans une autre dimension. Et nous allons le voir, bien-aimés. Nous allons l'étudier. Pour l'instant, je veux clôturer là. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous bénisse abondamment.